Édification spirituelle 030, qu'importe si vous croyez ou non en Dieu. Le fait que vous croyez ou non en Dieu n'a en réalité aucune importance d'un point de vue pratique. Peut-être que cela a quelque importance au niveau psychologique, mais même cela reste à voir. La racine de la croyance en Dieu est un besoin psychologique humain. C'est le besoin d'une réassurance fondamentale face aux difficultés et face aux tragédies de la vie. Quand vous êtes trop identifié à votre complexion humaine, non seulement à votre corps physique mais aussi à votre système psychologique, vous vous retrouvez facilement dans un sentiment d'impuissance face à des difficultés d'une certaine consistance, et encore davantage face à des tragédies d'une certaine violence. Et lorsque vous vous retrouvez dans un sentiment d'impuissance, vous ressentez viscéralement le besoin de croire qu'il existe un être suprême bienveillant susceptible d'entendre votre détresse et de vous venir en aide. Si vous êtes aujourd'hui suffisamment averti pour envisager relativement sereinement que l'essence de la réalité est éternelle, et donc que l'essence de la réalité existe depuis toujours et existera toujours, qu'elle n'a pas de créateur, et que c'est de son activité intrinsèque qu'émergent tous les systèmes primaires et toutes les structures primaires. Si vous êtes aujourd'hui suffisamment averti pour embrasser le fait de l'éternité de l'essence de la réalité, ne surestimez pas la force du besoin de réassurance lorsque vous vous retrouvez dans des difficultés ou face à des tragédies. Quand vous êtes face à un accident majeur de quelque nature, quand vous êtes la cible des machinations de quelqu'un de puissant en termes de ressources financières et de réseaux de connaissances, quand vous êtes frappé par une maladie qui engage un diagnostic vital, quand vous vous retrouvez sous les verrous pour la première fois de votre vie, quand vous vous retrouvez au fond du trou financièrement ou relationnellement, quand vous vous retrouvez dans une situation au sein de laquelle vous vous sentez profondément impuissant, à tort ou à raison, il y a une réaction instinctive qui vient se saisir de vous, et qui vous incline à croire qu'il doit nécessairement exister un être suprême, et que vous feriez mieux de l'invoquer et de l'implorer. Votre complexion humaine réagit instinctivement au sentiment d'impuissance, par un besoin de réassurance. Et plus le sentiment d'impuissance est profond, plus le besoin de réassurance est fondamental. Que veut dire le besoin de réassurance ? C'est le besoin que vous ressentez. Et qui vous dit que quelqu'un doit vous aider. Sinon ce n'est pas possible. Sinon vous ne vous en sortirez pas. Si vous forgez la croyance qu'il existe un être suprême bienveillant, qui est sensible à vos vicissitudes et qui est disposé à venir à votre aide en répondant à vos suppliques ou à vos implorations, cette croyance aura le pouvoir de vous apaiser et de vous rassurer. Et pour renforcer cette croyance, c'est-à-dire pour vous convaincre encore davantage que cette croyance est vraie et bonne, voire qu'elle est nécessaire et essentielle, vous allez naturellement entrer dans quelque système d'interprétation des choses qui n'aura qu'un seul objectif, porter tout ce qui se passe de bien dans votre vie, au crédit de quelque forme d'intervention de l'être suprême auquel vous croyez. Quand une personne ayant cédé à la tentation de croire en Dieu, s'est cristallisée dans un tel système d'interprétation, il est inutile d'essayer de la raisonner. Sa posture est la chose la plus irrationnelle que vous puissiez concevoir. Dans la vie concrète, pragmatique, pratique, la croyance en Dieu ne joue strictement aucun rôle. Votre capacité à gérer les aléas dépend exactement de 3 facteurs, de vos capacités financières, de vos capacités fonctionnelles, et de vos capacités relationnelles. Vos capacités financières. C'est ce qui vous permet par exemple de recourir au service de quelques professionnels ou de quelques artisans. Or nombre de problèmes que vous rencontrez relèvent du domaine de compétences de quelques professionnels ou de quelques artisans. Depuis un bon avocat jusqu'à un bon magnétiseur, depuis un bon serrurier jusqu'à un bon kiné, etc. Vos capacités fonctionnelles. C'est ce qui vous permet par exemple de réfléchir par vous-même, en puisant au besoin dans quelques livres, sur quelques sites internet ou dans quelques vidéos, pour réussir à résoudre vous-même directement un problème de quelque nature ou un autre. Vos capacités relationnelles. C'est ce qui détermine par exemple votre capacité à incliner les gens à vous venir en aide, si possible de bon cœur. Ce sont ces 3 facteurs qui déterminent votre capacité générale à gérer les aléas, à résoudre des problèmes, à réaliser des projets, à atteindre des objectifs, à réguler des complications. Sensei, Cyril Adongasu.